Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Amen. Amina. Je vois que la chaleur est à son niveau. Saluez ton frère, dites-lui que Dieu te bénisse. Saluez ta soeur. Dites-lui que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Je vous invite à vous lever. Que Dieu vous bénisse. Nous allons faire la lecture de la parole de Dieu. Puis nous allons prier pour la partie de la prédication de la parole de Dieu. Nous sommes dans Marc chapitre 16. Nous allons commencer au verset 15e. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fit enlever au ciel. Et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. On va nous murmurer un cantique, nous allons prier le Seigneur. Restez debout, nous allons prier. Juste un couplet, nous allons prier le Seigneur. Écoutez au ciel et tout ce que tu as. Combien Jésus est riche en bonté. Et toi terre des hommes et bétail des champs. Oh, louez le camp. Oui, chantons combien il est. Il est bon. Il est bon, oui, mon Seigneur.
Élevez ta voix vers le Seigneur. Pour prier. Pour évoquer encore sa présence. Tu vas lui dire, Seigneur, guéris-moi. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, console-moi. Seigneur, fortifie-moi. Prions le Seigneur. Prions. Jésus nous a tout et prend soin de nous. Tout viendra l'orage, il ne saura calmer. Oui, nous sommes plus qu'en sécurité. Père céleste, toi le Dieu adorable et grand, toi qui as créé l'univers par ta parole, toi qui as créé la terre par ta parole, toi qui nous as créés par ta parole, et ce soir Seigneur Jésus-Christ, nous sommes réunis à cet endroit, oh Dieu, c'est pour écouter ta parole Seigneur. C'est pourquoi mon Dieu, mon roi, nous te demandons de pardonner nos péchés, de pardonner nos transgressions, de pardonner nos manquements au Dieu, de pardonner nos failles, Seigneur Jésus. Père éternel Dieu Tout-Puissant, nous appelons ta présence, et l'ange du Seigneur, qui est la grande colonne de feu, puisse planer au Dieu, au-dessus de cette réunion, Seigneur Jésus, pour guérir les malades, pour délivrer les possédés, Seigneur Jésus, pour fortifier les faibles. Seigneur, Dieu notre Père, Dieu Tout-Puissant, ce soir mon Dieu, mon roi, nous sommes ici Père éternel, en faisant ce que tu nous as dit Père, d'aller dans le monde entier Seigneur, pour prêcher la bonne nouvelle Père céleste, afin Seigneur Jésus, que celui qui croira Seigneur puisse être sauvé. Père Tout-Puissant, laisse que la puissance du salut soit dans la prédication de la parole pour le salut Seigneur de chaque pécheur ce soir. Oh notre Dieu, notre roi, souviens-toi Seigneur Jésus de ceux qui sont venus malades ce soir Seigneur, qui est l'onction Seigneur qui va faire de ce que tous les malades partiront de cette salle guéris Seigneur. Merci notre Dieu, merci notre roi, Père céleste, la scène et la paix. Nous t'invitons afin que tu entres dans la scène et que tu opères des miracles ce soir. Utilise ton serviteur que tu vas utiliser ce soir. Sois remercié, sois loué, sois acclamé, sois glorifié, sois béni pour la gloire de ton nom. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse richement. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse richement. Est-ce que vous pouvez acclamer très fort pour le Seigneur? Amen. Amen. Nous avons besoin d'un seul chant pour appeler les prédicateurs. Lorsque les prédicateurs s'installent, les chants s'arrêtent.
Est-ce qu'on peut applaudir bien le Seigneur? Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Amen. Et aujourd'hui, le Dieu du ciel, celui que nous servons, va confirmer sa parole. Amen. Parce qu'il y a quelqu'un qui est venu avec un besoin dans l'entente pour recevoir quelque chose de la part de Dieu. Il peut lever la main. Si vous attendez quelque chose, vous aurez quelque chose. Amen. Avant de continuer, comme dans mes habitudes, je veux chanter un peu pour la gloire de Dieu. Est-ce que vous voulez qu'on chante un peu? Gloire à Dieu. Masaka oso apabulo baebu ati acha ana kilisondi sanka dilelela nija chendelela mabanji oso apabulo baebu ati acha kilisombu banji bulelela nebwa chendele upeta kiliso utambe maluoso mwanetu imasha biutina biwewa wamataki. Est-ce que tu peux lever la voix avec moi? Oh, kupenda kiliso utame maluoso mwanetu imasha biutina biwewa wamataki. Dans mon cœur, je l'assurance, car Jésus m'a délivré. Il est mon puissant soutien, mon refuge et mon rocher. Dans mon cœur, je l'assurance, car Jésus m'a délivré. Il est mon puissant soutien, mon refuge et mon
je suis. Toi, Jésus, soutiens ma foi. Et me voici, je suis à toi. Oh, je te loue, mon gardien. Alléluia. Car à toi, mon cœur est. Oh, moi, je te loue, ouais, mon gardien. Car à toi, mon cœur espère. Oh, kukui kale, chilobo chavita, tinajela, Yesu. Fumu munene, waba fumu boso. Shaba, Yamane Mikole, Uti Yesu mi pepe, Twimbila Yesu ye, Yesu Chilobo, Zambi Munene, Wa Zambi. Yo soul, iti mwishima. Amen. Ne vous en faites pas, on ne va pas traîner aujourd'hui. Amen. Amen. Maintenant, je voudrais que tout soit réglé et qu'il y ait un calme. Aujourd'hui, je ne vais pas prêcher seul. Amen. Il y aura des gens tout autour de moi qui vont prêcher avec moi. Alléluia. Amen. Vous ne pouvez pas les voir. Amen. Amen. Mais ils sont là.
Ils sont là. Je me souviens, mon père, avant qu'il ne prêche, il avait l'habitude de chanter cette chanson. Kilisondi musoba wewa ulentu wa mulongwa nyimema Mujile umukola wa bisama mkalengandi kayani Buluka kumeya wakamba tone kundeke lundi nenu Tutumubilu bikola ni satana mkalengantula mwele Bami nanyi bakwa bubaka fokushe mujimwe ukayao Kulukwita bakulenduka kwani bwa mujimwe ushale Bambi nanyi bakwa bubaka fokushe mujimwe ukayao Kulukwita bakulenduka kwani bwa mujimwe ushale Iyakwe mkalenga zambi wanye Iyakwe 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 Imbilanganye mukwa butatu Iyakwe Udimonda piwa masama Yesu Iyakwe 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 mkalenga Iyakwe Iyakwe Nous avons besoin de toi ce soir, Seigneur, pour que tu manifestes ta puissance. Kilisondi musoba wewa ujanjila kuyate twetu londe Batwambila kabena bumva bakadi bampwidi machi Samina kutabolo yeyo mupumbishi mwena ni bichikile Badibenda ni mikanda bajenza bubambi balumu luipe Jila kutetweba wakusumula bawutupe nyuma webe Wabitwambila bantumeye bakayikadiye tutwe Jila kutetweba wakusumula bawutupe nyuma webe Wabitwambila bantumeye bakayikadiye tutwe Iyakwe ukalenga zambi wanyo Iyakwe Imbilanganye mukwa butatu Iyakwe 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 Wachikulu cha butumbi tatu Iyakwe Iyakwe Yesu Iyakwe Lelelele Mutamba balengela Babala balengele Yesu mutamba balengela Yesu mutamba Mosa Yesu mutamba Elia Yesu mutamba Braname Yesu mutamba Bosu bwawe Babala balengele Yesu mutamba balengela Babala balengele Yesu mutamba balengela Yesu mutamba Mosa Yesu mutamba Elia Yesu mutamba Salomo Yesu muta wakujila maje Ujile wakujila maje Wakutila musese Ujile Kumukuna wa mitembelelo Mosa wakamweneka Elia wakamweneka Yesu abutumbi kumweneka Petelo ni Yakobo Bakamila tambwa Yuda Twase bitambi bisatu panapa Chimwa cheba Yesu wanyi Chima cha Mosa Chikwabu cha Elia Chida kafuma mujulu Yehu mwananyi Yehu mwananyi mema Nenu bosu mumuvila Elia mumuvila Wewe mo Wakujila maje Ujile Wakutila musese Wakujila maje Wakujila maje Wakujila maje Wakujila
Wamukula wa mitendelelu Mosa wakamweneka Elia wakamweneka Yesu butumbi kumweneka Petelo ni Yakobo Bakamila tambwa Yuda Twasa mitambe visatu panwapa Chuma cheva Yesu wanyi Chinga cha Mosa Chikwabu cha Elia Jiga kafuma mujulu Weu mwananyi mema Wego mosu numuvila Elisa umuvila Wewe mosu wakujila mashe Mujile Wakujila mashe Wakutila musesu Wakujila Yesu muluma mulengela we Yesu muluma mulengela we Petu bakalo nenda Petu kibadi nenda Kibadi basomba nenda Kibadi bayukila nenda Kibadi basomba nenda Kibadi bayukila Wakujila majo Kwenye kubenisi rishma Que la gloire revienne à notre Dieu. Il est le saint digne de recevoir nos danses. J'aimerais prêcher avec quelques personnes. Il y a trop de lourdeur dans des baffles. Vous pouvez diminuer la lourdeur, il y en a beaucoup. J'aimerais que quelqu'un nous prenne le livre de Exode 14. Pendant que quelqu'un d'autre me prend Ézéchiel 37. Et nous allons parcourir ces deux livres. Et donc si quelqu'un a trouvé Ézéchiel, il peut déjà commencer. Moi j'en ai ici. Mais j'aimerais qu'il y ait toujours quelqu'un parce que nous allons y aller verset par verset. Je vais vous inviter à vous mettre debout. Nous prenons le livre d'Ézéchiel, chapitre 37, premier verset. La Bible déclare. La main de l'Éternel fut sur moi. Et l'Éternel me transporta par son esprit. Et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me dit, il me fit passer auprès d'eux tout autour. Et voici, ils étaient fort nombreux. Amen. Ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée. Et ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Alléluia. Amen. Est-ce que ces eaux pourront-ils revivre? Seigneur, toi-même, tu sais.
Il me dit, prophétise sur ce eau. Et dis-les, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs. Je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. En fait, Dieu va faire quelque chose. C'est pour que les gens sachent que personne ne peut espérer en Dieu et avoir la honte. Ma Bible déclare, quand on tourne vers lui le regard, le visage ne se couvre pas de honte. Et aujourd'hui, pas le prophète, on ne saura pas que le pasteur, mais on saura que je suis l'Éternel, que je suis l'Éternel. Aujourd'hui, pas demain. Je voudrais que tu te prépares là où tu es là. Je voudrais que le son soit bien parce que je ne vais pas traîner. Peut-être tu n'auras pas le temps de t'asseoir. Diminuez juste l'interprète. On saura que je suis l'Éternel. Exode 14, pendant que tu es encore debout. Exode 14. Tu peux commencer même au 6e verset. Exode 14, 6. La Bible dit ceci. Tu peux commencer au verset 10e pour aller rapidement. 10e verset. Pharaon approchait. Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent leurs yeux. Et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, n'y avait-il pas de sépulcres en Égypte sans qu'il a eu besoin de nous mener mourir au désert? Que nous a-t-il fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ces jours. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez silence. Les Égyptiens que tu vois aujourd'hui, tu ne le verras plus jamais. Parce que je ne sais pas comment je vais quitter la chair. Je vais vous demander d'abord de vous asseoir. Il se peut que je n'aie pas le temps de vous dire au revoir. C'est mon dernier jour ici.
demain, tôt matin, je serai parti. J'ai été au milieu de vous. Vous m'avez reçu. Je peux dire, main sur le cœur, que le Seigneur vous bénisse richement. Aujourd'hui, je vais prier pour les gens. Mais je vais prier aussi, surtout, pour tout celui qui m'a soutenu pendant mon séjour ici. Ne vous en faites pas. Dieu du ciel ne reste pas avec la dette de quelqu'un. Amen. Je tiens à remercier le pasteur Jean qui m'a fait appel depuis Kinshasa. Je suis arrivé dans cette ville. Nous avons eu plus de 82 âmes gagnées à Christ. Toutes ces âmes ne sont pas ici. Quel que soit l'endroit où il se trouve, c'est grâce au pasteur et grâce à vous que cela s'est réalisé. Et Dieu mettra dans le compte de cette église le prix de ces âmes gagnées. Et la Bible déclare, celui qui sauve une âme a couvert une multitude de péchés. C'est vrai que quand on est parmi les gens, prenez un peu ce micro ici. Ça sent pas bien. Il est très difficile de ne pas commettre des erreurs. Et parfois on ne s'en rend pas compte. J'aimerais dire à chacun de vous, peut-être d'une manière inconsciente, qui a été achoppé par une parole, un geste, sincèrement, je demande pardon. Amen. J'espère pouvoir partir sans charge sur mon cœur, parce que j'aurais chopé quelqu'un. Mais aussi cela dit, si vous permettez, que lorsque je serai arrivé chez moi, je puisse saluer l'église au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Parce que ce sont des dernières paroles. Je pense que si vous devez voyager, que vous devez laisser les messages, une parole à votre femme, vous lui parlerez quelque chose d'important. On trouve cela dans les livres de... Il y a un micro qui sonne, s'il vous plaît. On trouve cela dans le livre de Jean. Jésus-Christ, à la fin de son ministère, il donne les dernières instructions à l'église. Et mon séjour au milieu de vous, et parce que je dois partir, j'aimerais que vous sachiez que l'église est une association de 2 ou de 3 personnes qui sont en accord. C'est pas la multitude de gens, mais c'est 2 ou 3 personnes qui sont en accord. Et la Bible dit là où il y a 2 ou 3 qui sont d'accord, et qui sont rassemblés à mon nom, s'ils me demandent quelque chose, je leur donnerai cela. Amen. Et donc, l'église est faite par quelqu'un qui apporte la parole, qui a une vision, et les gens viennent tout autour pour soutenir cette vision-là.
Et laissez-moi vous dire que lorsqu'il n'y a pas d'accord dans une église, Dieu ne peut pas exaucer un tel endroit. Alléluia. Amen. Je parle de ces principes bibliques parce que très bientôt nous allons passer à l'exercice spirituel. Ainsi, le pasteur et toute son équipe devraient être en accord avec ses collaborateurs, avec toute l'église, pour voir la main de Dieu se manifester. C'est ainsi que lorsque Jésus est arrivé dans la maison de Jairus et qu'il a trouvé qu'il y avait des gens qui pleuraient, qui disaient l'enfant est mort, lui disait l'enfant n'était pas mort, il a décidé de faire sortir tous ceux qui n'étaient pas d'accord avec lui. Parce que dans un tel milieu, le miracle ne peut pas y en avoir. Amen. Amen. Le miracle n'est possible que si nous sommes tous en accord. Et je prie que l'église soit en accord avec le pasteur. Que le pasteur soit en accord avec l'église. Vous savez, le pasteur a le devoir d'investir. Mais les collaborateurs ont le devoir de sécuriser l'investissement. Un peu comme un homme et une femme. L'homme a été créé pour investir. Et la femme a été créée pour sécuriser l'argent de la famille. Les deux rôles ne se contredisent pas. Amen. Je vais donner un exemple. Si nous sommes ici dans la famille et qu'il y a la famine, mais on dit de l'autre côté, il y a la nourriture. Mais pour y aller, il faut traverser de l'eau. L'homme en tant que chef de la famille, il dit aux gens de sa famille, nous devons aller là-bas. Parce que si nous n'allons pas là-bas, nous mourrons. Ça, c'est le rôle de l'homme. Maintenant, le rôle de la femme, c'est de savoir effectivement nous allons partir. Mais quel est le moyen le plus sécuritaire qui va sécuriser tout le monde de telle manière que toute la famille arrive de l'autre côté? Parce que ça ne sert à rien de quitter la route, de prendre la route, si nous mourrons tous dans la rivière. Vous voyez? Donc les collaborateurs sécurisent la vision du pasteur. Mais si on décide de ne pas suivre la vision du pasteur, on dit il y a danger là-bas, nous ne quitterons pas cette place ici. Nous mourrons de faim parce qu'on ne suit pas la direction de celui qui a la vision. Et ainsi dit, la force de l'église vient dans l'unité. Alléluia. Amen. Je suis en train de parler comme ça. Vous êtes en train d'arranger les sons, vous essayez de... pour que ça soit bien. Alors, parce que vous êtes unis, les gens viendront de part et d'autre pour vous diviser. Et Frère Branham dit quelqu'un peut même accéder à une fonction supérieure dans l'église pour essayer de diviser l'église. Frère Branham dit si vous restez unis, soit cet homme deviendra le vôtre, soit il partira. Alléluia. Amen. Donc, soyons unis. Je ne peux pas vous dire soyez unis parce que je pense que je suis aussi membre de cette église. Amen. Que Dieu vous bénisse richement pour le séjour que j'ai passé au milieu de vous.
Le pasteur me disait, nous devons faire une campagne. Je sais ce que ça coûte une campagne. Mais j'ai aimé sa foi. Il a dit on va le faire et on l'a fait. Alors pendant qu'on discutait du sujet, c'est comme si on était d'accord de parler de la foi. N'aie pas peur. Il t'appelle, prends courage, il t'appelle. Maintenant, pendant la prédication, je serai obligé de dire à ton voisin, prends courage. Amen. Amen. Maintenant, si vous avez un voisin qui, quand tu lui parles, il ne te regarde pas, il regarde toujours devant, tu peux lever la main, on va te changer de voisin. Amen. Comment on peut te dire quelque chose, tu ne réagis pas, tu ne parles pas, levez seulement la main là où tu es, on va te changer de voisin. Parce qu'aujourd'hui, c'est une journée de déclaration. Écoutez, le monde n'a pas été créé par la prédication. Le monde a été créé par la déclaration. C'est pour cela, même quand je vais prêcher, je vais t'amener à déclarer. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, prends courage? Prends courage. Il t'appelle. Si quelqu'un n'a pas réagi, tu peux lever ta main, on va te changer de voisin. Lève-toi, il t'appelle. Le texte d'Exode que nous venons de lire parle d'un peuple. Maintenant, calmez-vous vraiment. Hein? Si je baisse la voix, tu baisses aussi la voix. Il parle d'un peuple, un peuple de Dieu, esclave. Ce n'est pas un peuple païen, c'est un peuple de Dieu, mais qui est esclave. Le temps est passé, plusieurs années, 400 ans. Leur foi est mélangée à l'idolâtrie de l'Égypte. Ils ne connaissent pas peut-être beaucoup sur Dieu, parce qu'au fur et à mesure qu'ils se sont habitués à la culture des Égyptiens, ils sont devenus eux aussi un peu comme les Égyptiens. Cela est prouvé parce que plus tard, quand il s'agissait de faire le Dieu qu'il vous devez adorer, ils ont fait un Dieu qui ressemblait au Dieu d'Égypte. La foi est diluée. Leur connaissance de Dieu est diluée par l'habitude de l'Égypte. Ils ne connaissaient plus beaucoup de choses sur Dieu. Parce qu'on ne peut pas faire autant de temps en Égypte et garder suffisamment de la foi. Alléluia. Mais même s'ils n'avaient pas de foi, même s'ils connaissaient juste un peu de choses, la petite foi qu'ils avaient les a poussés à crier à Dieu. Et la Bible déclare que Dieu a entendu leurs cris. J'aimerais te dire ce soir que tu n'es pas obligé d'avoir une grande foi. Mais même si tu as une petite étincelle de foi, ton cri sera écouté par Dieu. S'il a écouté les Israélites, il t'écoutera aussi. Dieu n'est pas injuste. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Il dit, j'ai écouté les cris de mon peuple. Maintenant, la personne qui l'envoie a 80 ans. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir,
que si ça n'a pas réussi à 30 ans, ça peut réussir à 50 ans. Si ça n'a pas réussi à 50 ans, ça réussira à 60 ans. Si ça n'a pas réussi à 60 ans, Dieu a pris Moïse à 80 ans et il est devenu libérateur de tout un peuple. Ne dis pas que tu es en retard. J'aimerais que quand je vais prier, que tu aies une base sur laquelle repose ta foi. C'est pour cela que je parle. Je parle encore. Moïse arrive. Ils ne sont pas habitués avec lui. Mais il dit, j'aimerais te dire encore, que Moïse était un fantassin des Égyptiens. Un homme qui a fait la polytechnique en Égypte. Il a fait le génie militaire en Égypte. Mais qu'ayant eu cette instruction, il n'a pas pu libérer le peuple d'Israël. Alléluia. Le même Moïse qui avait la connaissance revient en Israël. Revient en Israël avec un bâton. Il dit à Pharaon, Dieu m'a envoyé pour sortir le peuple. Moïse, quand tu avais une armée ici, tu ne les as pas sortis. Maintenant tu vas les sortir avec quoi? Il dit, il m'a donné un bâton pour le faire sortir. Le même Moïse qui avait fui revient en Égypte avec un bâton. Mais ce bâton n'est pas ordinaire. C'est un bâton qui vient de la part de Dieu. J'aimerais dire que si tu as échoué par tes efforts, Dieu te donne un nouveau souffle. Dieu te donne un nouveau souffle. Cela peut paraître ordinaire, mais ce n'est pas ordinaire. Laisse mon peuple partir. Il dit, tu joues. Il dit, non, je ne joue pas. Ça paraît simple, ça paraît calme, mais ça a de la puissance. Je vous épargne l'histoire. Moïse sort de l'Égypte avec les enfants d'Israël. Pharaon en train de regarder. La Bible dit ils ont dépouillé les trésors de l'Égypte. Maintenant ils sont en route avec la joie et la célébration qu'il n'y a que Dieu seul qui peut faire ceci. Maintenant pendant la marche, quelque chose se passe. C'est ici que commence notre histoire. Notre prédication. Il ne leur avait pas dit qu'il y aura la mer rouge. Dieu ne dit pas tout. Il te dit, vas-y là-bas. Mais il ne te dit pas qu'il y aura la mer rouge. Mais s'il a dit que tu y arriveras, même si tu rencontres Pharaon, même si tu rencontres la mer rouge, tu y arriveras. Ah, je parle à quelqu'un. Ce ne sont pas les difficultés qui vont t'empêcher d'accéder à ta bénédiction. Non. J'aimerais même te dire, c'est pas parce que tu as commis ce péché-là que tu n'auras pas ta bénédiction. C'était aussi la voix de Dieu que tu passes par là. Il dit, comme Jonas a passé 3 jours dans le ventre du poisson, le Fils de l'homme. L'erreur de Jonas était dans le plan de Dieu pour que Jésus vienne après et dise, comme Jonas, si Jonas n'avait pas désobéi, est-ce que Jésus allait parler comme ça? Je parle à quelqu'un ce soir. Ton péché était aussi dans le plan de Dieu. Dieu savait que tu tomberais pour qu'il puisse apprendre à ton voisin. Regarde, quand on tombe, regarde les conséquences. Ta vie est devenue une leçon pour quelqu'un d'autre. Il dit, Pharaon vient.
Les enfants d'Israël ont entendu le bruit de 600 chevaux. Toute une armée. Et ils commencent à pleurer. En réalité, Pharaon n'était pas là. Mais ils ont entendu juste de bruit. Les bruits auxquels ils étaient habitués dans la souffrance. Même si Pharaon ne les a pas atteints, le bruit suffit pour créer la peur. Comme beaucoup de chrétiens, ils ne sont même pas encore arrivés au problème. Mais quand il se souvient comment il était pauvre, il est prêt à voler pour dire, je ne vais plus retourner de cette situation-là. Tu n'as pas besoin de faire ça. Qu'est-ce qui se passe? Le bruit du passé est en train de venir pour t'effrayer, même si le problème n'est pas encore arrivé. Cela porte la peur. Cela amène la peur. Et j'aimerais dire à quelqu'un, la foi n'est pas l'absence de la peur. Alléluia. Tu peux croire, mais tu as un peu de la peur. Maintenant, c'est le chien auquel tu donnes beaucoup de nourriture qui va triompher. Pharaon approche, il approche, il approche, il approche. Les enfants d'Israël parlent à Moïse. Maintenant, j'aimerais qu'on nous lise ce verset calmement. Papa, aidez-nous. Est-ce qu'il n'y avait-il pas de sépulcre en Égypte pour que nous venions mourir ici? Le peuple qui est sorti dans la puissance aujourd'hui maintenant réclame de rentrer là où ils étaient sortis. Comme la souffrance peut amener quelqu'un à désirer sa vie du passé. Mais le Dieu que toi tu as suivi, ce Dieu-là est un pourvoyeur. Est un pourvoyeur. Il n'y a-t-il pas de sépulcre sans qu'il soit besoin de nous mener mourir au désert? Que nous a-t-il fait en nous faisant sortir de l'Égypte? Qu'est-ce que tu nous as fait? Écoutez un peu comment les gens peuvent être ingrats. Ils oublient. Comme tu es là, chaque fois qu'il y a un problème, tu oublies que Dieu t'a sorti de situations difficiles. Tu ne serais pas ici, mais c'est Dieu qui t'a amené jusque-là. Mais quand le problème arrive, nous oublions aussi facilement. Tu oublies, j'oublie le Dieu qui t'a sorti de là. On a toujours cette chanson en lingala. Tanga nyoso tika mokote, tanga nyoso ye asalaki, tanga nyoso kotika mokote, solo yoko kamwangolu na Nzambe. Tanga nyoso tika mokote, tanga nyoso ye asalaki, tanga nyoso kotika mokote, solo yoko kamwangolu na Nzambe. Compte les bienfaits de Dieu. Si le diable t'effraie, compte un peu les bienfaits de Dieu. Tu n'es pas arrivé à cet âge que tu as par tes efforts. Le Dieu qui t'a aidé hier, il est capable de t'aider aujourd'hui. N'oublie jamais les bienfaits de Dieu. Dis à Satan,
Satan, tu es un menteur. N'y a-t-il pas de sépulcre pour que nous pouvions mourir ici? Qu'est-ce que tu nous as fait? Pendant qu'il parle, il vient à Moïse. Mais Moïse, lui, il n'a pas personne à qui parler. Il n'a personne. Il va aller pleurer chez qui? Moïse se tourne vers Dieu. Il arrivera un moment où les gens ne seront pas là, mais où tu devais te tourner vers Dieu et parler à Dieu seul, le Dieu qui t'a appelé. Dieu lui dit, Moïse, dis à ces gens de se calmer. Alléluia. Qu'est-ce qu'il faut? Dis-leur de continuer à avancer. J'aurais pris cet enseignement. De continuer à avancer. Parce que si vous vous arrêtez, parce qu'il y a un problème, Pharaon viendra te trouver. Le miracle est dans la marche vers ton miracle. Le miracle n'est pas dans le stationnement. Ne t'arrête pas là. Continue à avancer. C'est comme ça qu'il y aura le miracle. Et Moïse prend le bâton. Il ne savait jamais que le bâton qu'il avait une puissance de rompre la mer. Mais Dieu a fait cela pour que Moïse sache que ce que Dieu t'a donné, même si c'est insignifiant, ça a un pouvoir. Dis à ton voisin, j'ai quelque chose. Dis-lui, j'ai quelque chose. Je n'ai pas 600 chars de Pharaon, mais j'ai quelque chose. Je n'ai pas de millions, mais j'ai quelque chose. Je n'ai pas de famille, mais j'ai quelque chose. Je n'ai pas un grand frère dans le gouvernement, mais j'ai quelque chose. Même si tu es né dans une famille pauvre, Dieu t'a donné quelque chose qui peut te faire quitter de la boue et te faire asseoir avec le grand. C'est le Dieu que nous prions. Le Dieu qui sait habiller quelqu'un, bien-aimé. Il te prend, il te fait asseoir avec les ministres. Il te fait asseoir avec les ministres. Je me souviens, ce jour-là à l'église, l'église était juste une petite partie comme ça. L'avenue était troublée. Qu'est-ce qui se passe? C'est le général John qui vient chez nous. Nous étions seulement trop peu nombreux comme ça. Il avait vu ma vidéo sur Facebook. On a pris le contact. Il a dit, je viendrai à l'église. Moi-même, je me dis, il va venir à l'église, on va lui payer quel transport? On était moins nombreux comme ça. Le samedi, il m'appelle. Il me dit, j'ai eu un contretemps. Je ne serai pas là aujourd'hui. J'ai dit, gloire à Dieu. Comme il n'est pas venu, au moins, on ne va pas se dépenser pour le transport. Je croyais qu'il allait venir après un mois. Le dimanche prochain, le samedi soir, il m'appelle. Il me dit, je veux venir à l'église. J'ai dit, bon, comme c'est comme ça, prenons-les seulement. Dimanche matin, il envoie son équipe avec les instruments. L'équipe arrive, il regarde l'église. Il appelle général. Ça, on ne peut pas venir ici. Général lui dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, non, c'est une petite église. Le général lui dit, est-ce que c'est un problème? Est-ce que c'est un problème? Parce que c'est une petite église. Je vais venir là-bas. En réalité, ce n'est pas nous qui l'avons appelé. Il y avait quelqu'un qui l'avait appelé. Frère, il était 9h.
Les jeeps sont entrés là-bas. Il y avait des grandes églises sur l'avenue. Et toute l'avenue était sécurisée. Les gens se disaient, qui est-ce qui vient? Et il va où? Et on a une petite porte comme ça en tôle. Le général est venu. Il descend. Les soldats entrent dans l'église, ils vérifient où est-ce qu'il peut sortir. Maintenant, lui, il entre. L'un se met là-bas, l'autre là-bas, l'autre là-bas. Il se met là-bas. Moi, je n'ai pas changé. Je me disais, bon, je peux appeler un autre grand prédicateur que je connais. J'appelle celui-là, lui aussi, il dit, non, je ne serai pas disponible. Donc, j'étais obligé de prêcher. Et dès que je commence à prêcher, je commence à prêcher, je commence à prêcher. Le Dieu que nous prions, le Dieu que nous prions, il le fait mettre debout. Il a dit, la vidéo est sur internet. Il dit, je l'ai écouté. Ne croyez pas que tous ceux qui prêchent là sont plus grands que lui. Il m'a révélé les choses. Parce que nous avons la révélation que Dieu nous a envoyé en ces temps-ci. Dieu qui fait prendre un homme de la poussière et le faire asseoir avec le grand. Je suis en train de parler à quelqu'un. Le miracle commence. Le miracle commence. Quand le miracle commence, tu peux avoir aussi peur. Je dis à quelqu'un, même quand le miracle a commencé, la peur ne disparaît pas. Dieu ouvre l'océan. Maintenant, j'aimerais que tu comprennes la situation dans laquelle il se trouve. Plusieurs millions de litres d'eau suspendus à gauche. Tu ne peux même pas voir au-dessus. Une autre partie suspendue à droite. Tu ne peux pas voir le dessus. Et toi, tu as un enfant dans les bras, au dos, et Pharaon est derrière. Malgré tout ça, le miracle a déjà commencé. Même si c'est dur, le miracle a déjà commencé. Ne reste pas là. Continue à avancer. Continue à avancer. Essaye. Ne dis pas, les autres ont essayé et ont échoué. Si tu refuses d'essayer, si tu refuses d'avancer, Pharaon te trouvera là-bas. Tu as donné un cœur à un homme, il t'a trahi. La peur d'être trahi de nouveau t'empêche d'entrer dans une nouvelle relation dans laquelle tu peux être béni. Ne considère pas ta situation passée, car Dieu va faire quelque chose de nouveau. C'est pas parce que quelqu'un a joué dans cette affaire que toi aussi tu vas échouer. Alléluia. Amen. Il entre dans l'eau, il passe aux eaux, ils vont de l'autre côté. Quand ils vont de l'autre côté, Dieu ordonne à ce que l'eau soit remise en place. Premièrement, pour détruire la puissance de l'ennemi. Mais deuxièmement, pour dire à chacun de ses enfants qu'il n'y a aucune possibilité de rentrer en Égypte. Dieu referme l'eau
pour détruire la puissance de ceux qui te combattaient. Et dire qu'aujourd'hui, tu n'as plus le droit de ne plus croire en lui. Si Dieu t'a sauvé, il ferme les retours vers l'Égypte. La Bible dit, maudit soit celui qui retourne en Égypte. Ne retourne plus dans le monde lorsque tu as donné ta vie. Première étape. Il me reste combien de minutes? 15 minutes. Nous parlons du Dieu de la restauration. Nous devons comprendre que la vision, ou plutôt la restauration selon que Ézéchiel l'a eu, se présente comme ceci. Il est dans une situation où il est esclave quelque part. Comme il est esclave quelque part, la Bible déclare que Ézéchiel s'inquiète. Et la première des choses qui commence, c'est la vision. Dieu lui montre la vision. Quand Dieu te montre une vision, c'est la première étape que quelque chose va changer dans ta vie. Quand tu commences à te poser la question, la situation dans laquelle je vis ici n'est pas la bonne situation, c'est que quelque chose commence à changer dans ta vie. Si tu es habitué à ça et que tu ne veux pas changer, que tu n'as aucune vision de là où tu vas aller, il n'y aura pas de restauration. Je prie ce soir que Dieu te donne une véritable vision. Je prie ce soir que toi qui es venu ici, tu puisses avoir la vision, la véritable vision. Et la chose qui commence, c'est que Dieu parle à Ézéchiel. Il dit, Ézéchiel, prophétise. C'est Dieu qui parle, mais c'est Ézéchiel qui prophétise. Et quand il prophétise, il ne dit pas la voix d'Ézéchiel. Il dit, au sommet de sécher, écoute la parole de l'Éternel. Maintenant tu cherches Dieu. Tu as besoin que Dieu intervienne dans ta vie. Moi je te dis ce soir que Dieu n'interviendra dans ta vie que par le canal de l'homme. Et ce soir, Dieu m'a placé ici pour que je prophétise sur toi. Dieu n'agira pas par d'autres moyens. Dieu m'a amené pour que je prophétise. Il dit, Ézéchiel, prophétise sur ce son. Et je prophétise sur soi ce soir. Même si c'est moi qui prophétise, ça ne sera pas moi. Ça sera la parole de l'Éternel. Ça sera la parole de l'Éternel. Ça sera la parole de l'Éternel. Dieu parle à Samuel. Il dit, Samuel, Samuel. Samuel se lève. Il va vers Élie. Il dit, est-ce que tu m'as appelé? Il dit, non, je ne t'ai pas appelé. Il rentre encore. Est-ce que tu m'as appelé? Il dit non. Quand Samuel allait chez Élie, là, pourquoi Dieu ne lui a pas dit, petit garçon, c'est pas là-bas, viens ici? Non, parce que Dieu parle par l'homme. Dieu parle par l'homme. Dieu prophétise au travers de moi. Corneille est en train de donner des offrandes. Il donne des offrandes. Il donne des offrandes. Ses hormones, ses offrandes, ses hormones sont montées à Dieu. Dieu écoute et voit les aumônes. Il y a quelqu'un dont l'offrande est en train de prier ce soir. Il a donné une offrande et l'offrande est en train de prier. Il dit, Dieu a écouté tes prières. Non seulement tes prières,
Mais tes offrandes aussi, il les a écoutées. Je prie que Dieu te donne un niveau d'esprit, un niveau de foi, où quand tu fais quelque chose à Dieu, la chose crie à ta place. Nous avons un Dieu qui n'écoute pas que les prières, mais il écoute aussi les dons de soi, les offrandes qu'on lui donne. Mais quand Dieu écoute l'offrande, il ne parle pas à Corneille. Il dit envoie quelqu'un à Joppé. Il y a quelqu'un là-bas. Pierre est là-bas. Pierre est là-bas. Pierre est là-bas. Celui quand il viendra, il prophétisera sur toi. Si tu attends Dieu ce soir, Dieu est ici et il va parler sur toi au travers de moi. Dieu n'agit que par l'homme. Et Nick de Chopi, en train de lire, il dit qu'est-ce qui se passe? L'ange descend. Pourquoi l'ange n'est pas parti directement parler à l'énigme de Chopi? L'ange quand il descend, Dieu ne change pas sa façon de faire. Dieu, pour parler aux hommes, il passe toujours par quelqu'un. Il passe toujours par quelqu'un. Et si tu ne me crois pas ce soir, c'est pour cela qu'il dit à William Branham, si tu amènes les gens à te croire, si tu amènes les gens à te croire, si tu ne me crois pas, tu ne verras pas la main de Dieu. Il y en a qui disent Dieu, après avoir de plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères, par les prophètes, Dieu en ces derniers jours nous a parlé par le Fils. C'est une partie de la connaissance. Quand le Fils vient, qu'est-ce que le Fils dit? Il dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Celui qui vous reçoit, me reçoit. Celui qui ne vous reçoit pas, ne me reçoit pas. La parole de Dieu ce soir ne sera manifestée qu'au travers d'un homme. Qu'au travers d'un homme. Qu'au travers d'un homme. Ton miracle n'est pas ailleurs. Ne cherche pas le feu. Cherche l'homme de Dieu. Abraham était en train de préparer. Il voit quelqu'un. Il dit mon Seigneur, ne passe pas. Viens ici. J'aimerais dire à quelqu'un qu'Abraham avait reçu la promesse il y a longtemps. Mais ce jour-là, il fallait qu'une parole soit prononcée. Oh, la promesse du Fils était depuis longtemps. Mais l'accomplissement, il fallait la parole de l'homme de Dieu. Je ne sais pas quelle est la promesse que tu as dans ta vie. Mais aujourd'hui, par l'autorité de la puissance, par le pouvoir que Dieu m'a donné, je vais activer cela. Je vais activer cela. Je vais activer cela. Car la parole est une lumière. Est une lumière. Est une lumière. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. La parole a été chair. Elle a habité par nous. En lui était la lumière du monde. Quand la lumière vient, elle ne féconde pas n'importe quelle semence. La parole féconde seulement la semence qui a la vie en elle. C'est pourquoi aujourd'hui, le miracle est en toi. Je vais seulement activer cela. La guérison est en toi. La bénédiction est en toi. Le pouvoir est en toi. Il dit ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. Fils de l'homme, est-ce que ces os peuvent-ils revivre?
Quel désespoir. Les os secs. Il n'y a plus rien à espérer. Il n'était pas mort. C'était desséché et séparé. Desséché et séparé. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un dont le mariage a été détruit, Dieu restaure cela. Dieu restaure cela. Il ramène les ossements desséchés ensemble. Je croyais que j'étais en train de te parler. Je croyais que j'étais en train de te parler. Mais je ne parle pas à tout le monde. Je parle à quelqu'un qui a un besoin dans son cœur. Je parle à quelqu'un qui a un besoin dans son cœur. Prophétise. Prophétise. Parle. Parle. N'aie pas peur, parle. Parle à cette situation. Parle à cette montagne. Aïe, 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 aïe. Parle à cette montagne. Parle à cette montagne. Frère. Parle à cette montagne. Quelle que soit la situation, la profondeur du péché, la gravité de la maladie, toi confesse la parole de Dieu. Confesse seulement la parole de Dieu. Je ne t'ai pas demandé de me comprendre. Je ne t'ai pas demandé de me demander des explications. Un jour, Samader vient voir Frère Branham. J'aimerais dire à quelqu'un ici que nous ne prions pas Frère Branham. Branham, c'est un serviteur de Dieu. Amen. Dieu ne parle qu'au travers de ses serviteurs. Parce que ce soir, si je dépose le micro et je dis que Dieu te parle, pour que Dieu parle, il faut que l'homme soit là et parle de la part de Dieu. C'est pour cela que je vais ordonner à la maladie, à ton problème, de quitter ce soir. Je vais ordonner à cette situation de changer. Dis à Samader, je te donne aujourd'hui cette parcelle là au coin. Samader dit, j'ai essayé d'avoir cette parcelle par le moyen de la justice. On dit qu'on ne peut pas y toucher avant 25 ans. Branham dit, je ne te demande pas de discuter avec moi. Je ne te demande pas de discuter avec moi. Ce soir, je ne te demande pas de chercher à savoir comment ça va se passer. Je te donne. Je te donne. J'ai le pouvoir. Tout pouvoir m'a été donné. Je vous donne le pouvoir. Je vous donne le pouvoir. Je te donne la parcelle. Ne discute pas avec moi. Ce n'est pas une question de discussion. C'est une question de pouvoir, d'autorité. Frère, le lendemain, la famille là appelle Samader. Nous voulons vendre la parcelle. Nous avons un Dieu. Quand il a un programme avec toi, il donne des rêves à Pharaon pour que toi tu sortes de la prison. Ah, tu n'as pas compris. Quand Dieu veut te sortir de la prison, il donne un rêve à Pharaon. Un rêve qui va le troubler. Comprendre comment se forment les os dans le ventre d'une femme. Comment se forment les os dans le ventre d'une femme. Comment se forment les os. Le ventre d'une femme porte maintenant des choses dures. Tu cherches à comprendre, tu ne comprends pas. Ah, je me souviens lorsque je me suis marié.
Nous avons fait quelques temps seulement. Les gens de l'église commencent à nous critiquer. Ils ne mettent pas au monde. Ils ne mettent pas au monde. Dieu a eu pitié de nous. Moi je suis parti, j'ai dit Seigneur, je te sers, je chante pour toi. Frère, quand Dieu va te donner la bénédiction, tu vas avoir peur de la bénédiction. La manne qu'ils ont cherché, tu as descendu la manne. Ils ont eu peur. Le premier enfant est venu. J'ai crié gloire à Dieu. Seigneur m'a fait du bien. Je croyais que c'était fini. Le deuxième enfant, deux jumeaux. J'ai dit, hey, vous qui parlez, parlez encore. Maintenant deux jumeaux sont venus. Pendant que j'étais en train de me réjouir, deux jumeaux sont venus encore. J'ai dit, ça c'est pas les hommes. Hein. Je me promenais sur la route, j'ai dit petit, 2 fois chambouille. Mais quand Dieu veut bénir quelqu'un, tu vas avoir peur. Quand les troisième enfants sont venus, 3 enfants sont venus. Moi qui dansais, gloire à Dieu, Seigneur m'a fait du bien. Ma danse a commencé à changer. La voix a baissé. Oh Seigneur, gloire à Dieu. Seigneur, même toi, 3 enfants. Ah! Toi qui cherches la bénédiction, prophétise sur ce eau. Par la saison, les eaux reviendront à la vie. Si vous avez un problème, c'est pas plus moi qui parle, c'est Dieu qui parle. J'aimerais que tu prennes ta foi de 2 mains. De 2 mains. Que tu dises, Seigneur. Oh, les témoignages sont nombreux. Les témoignages sont nombreux. Une femme est venue avec une grotte comme ça. La maman de frère Henri. Il me suit sur les réseaux sociaux maintenant. Il y avait une grotte ici. Nous avons prié. Cette maman me dit, papa, je ne t'abandonnerai pas. Je ne t'abandonnerai pas. Il serait parti faire les expériences, faire les examens pendant sa grossesse. On lui attrape avec le sida. Il dit, moi je ne peux pas avoir le sida. On lui dit, tu as le sida. Il dit, je ne prendrai pas ce produit. Je n'ai pas de sida. Il dit, même si tu n'as pas de sida, prends seulement les produits. Elle prend les produits. Elle vient me les laisser. Dit, pasteur, je ne prendrai plus ces produits ici. Je crois en ton Dieu. Cette sœur a mis au monde. Cette sœur est en bonne santé jusqu'à aujourd'hui. Le Dieu de la colonne de feu, la colonne de feu qui était devant le peuple d'Israël, a changé de position pour aller le protéger. C'est la même colonne de feu qui est là. La science a prouvé cela. J'aimerais que tu inclines les têtes. Nyaya kumpala mujila panafika minga miaba lomba nzambi anjatike muditabu jatakane nyaya kumpa pala mujila panafika minga miaba lomba nzambi anjadike
Moditabu jajakane Zambi uti maniki jile Ditabuja jilelela Mumya bamiu tambe yonso Zambi unto mekupala Alléluia Zambi uti manijile Ditabuja Si tu as la foi ce soir, ta situation va changer. Si tu as la foi ce soir, bien aimé, ta maladie va partir. J'aimerais, avant de prier pour les gens, la Bible déclare ceci. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle. Celui qui croira et qui sera baptisé, celui-là sera sauvé. Dans Actes chapitre 32, la Bible dit ceci. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Il demande aux frères, que ferions-nous? L'apôtre Pierre répond, il dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus. J'entends le Sauveur dire, malgré ta moindre force, faible enfant, veuillez prie, trouve à moi tout en tout. Jésus peut à tout, et je lui dois tout. De mes péchés, comme si il m'a. Si tu es là et que tu veux prendre ton baptême, j'aimerais moi-même prier pour toi ce soir. Avant de prier pour n'importe qui, avant que mon onction ne soit distribuée, j'aimerais commencer par toi. Toi qui es là et qui veux donner ta vie à Christ pour prendre le baptême, pas au nom de Branham, non, prendre ton baptême au nom puissant de Jésus. Lève seulement la main, je vais prier pour toi. L'Esprit de Dieu. Que Dieu te bénisse mon frère. Que Dieu te bénisse mon frère. Que Dieu te bénisse mon frère. Oh, gloire à Dieu. Il y a des amis ici. Tu ne peux pas rester là-bas. Que Dieu te bénisse ma soeur. Oh, gloire au Seigneur. L'Esprit de Dieu est en train de se mouvoir. Ne reste pas là où tu es. Lève la main. Lève la main. Lève la main. La voix dit, Seigneur m'appelle, prends ta croix et viens, suis-moi. Je réponds, Sauveur fidèle, mais voici, alléluia, je suis à toi jusqu'au bout, jusqu'au bout. L'Esprit de Dieu est ici. La voix du Seigneur t'appelle. Oh Dieu. Si tu es là et que tu es resté et que Satan est en train de te parler, que ce n'est pas encore ton temps, je te dis, ton temps c'est aujourd'hui. Toi qui as marché avec le Seigneur et que ta vie n'évolue pas, recommence avec Dieu ce soir. Recommence avec Dieu ce soir. Mwimpe wewe Yesu, uti mwimpe chishike. Alléluia. Maluhebe onso ati, oh mwimpe matuko onso. Oh utualeja tinamaje, oh kunibimpe emami. Alléluia. Uti mumbi. Oh bien ah Jésus. Merci Seigneur. Il est là. Et seulement la foi.
Tu sortiras d'ici guéri. Je serai un Dieu véritable. Je ne parle pas de quelque chose que j'ai entendu. Je parle de quelque